Monsieur Donald, vous savez, lorsqu'un pays veut se bâtir autour des procès comme ceux à la France Kafka, ça commence à être très compliqué. Vous savez, un pays, c'est Maître Kaldrop qui le disait tout à l'heure, sur un pan, la République est bâtie autour d'un certain nombre de piliers, c'est-à-dire l'état de droit, la démocratie, la justice. Parce que quand vous prenez la justice, parmi nos trois institutions, c'est celle-là qui est le véritable rempart. Parce que même les actes du président, du chef de l'État peuvent faire l'objet d'une annulation par une autorité judiciaire ou juridictionnelle. Alors, la question que vous me posez, pourquoi une lettre au chef de l'État? Vous savez, le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Il est garant justement du respect de la Constitution. Et vous voyez justement, quand on parle du respect de la Constitution, cela veut dire que le pouvoir judiciaire fait partie de ces trois institutions phares de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous suivons M. Tchoungadi, qu'une copie de cela a été justement transmise vers le chef de l'État. Au-delà de cela, vous savez que c'est le chef de l'État qui, en réalité, a instruit cette enquête en mettant en place des structures mixtes pour justement rechercher la vérité. Donc je pense, à mon sens, que le document est rapporté, est retransmis vers le chef de l'État pour ces deux raisons. D'abord, en tant que celui qui assure l'indépendance de notre justice, de deux, en tant que celui qui, au départ, est monté au piédestal pour indiquer, pour mettre en place les structures mixtes qui ont procédé aux premières enquêtes de cette affaire sordide. Donc nous pensons effectivement que la justice, c'est vrai, doit être indépendante, c'est le principe, mais le fait que son accolement, si vous voulez, ses ramifications avec les pouvoirs, les deux autres pouvoirs, soit des ramifications incestes, peuvent déranger. C'est la raison pour laquelle, M. Donald, nous pensons que cette histoire, que veut simplement le peuple camerounais? On veut la vérité, on veut la justice, pas seulement le peuple camerounais, mais aussi les ayants droit. Parce que vous voyez, jusqu'à ce jour, Martinez Zogo continue de subir dans le froid. Il faudrait que cette affaire soit évacuée pour que l'âme de ce compatriote qui a été atrocement et sauvagement tué repose en paix.